Bonjour. Oui, bonjour. Et bienvenue. Je suis très contente de vous voir toutes et tous ici pour cette séance de yoga dans ce lieu, comme tu l'as dit, un peu insolite. Ici, vous êtes dans le cadre d'un projet qui est porté par une structure culturelle qui s'appelle l'Agence Créative et qui développe depuis 2 ans un programme qui s'appelle Endométriose pour l'Académie. C'est un projet que j'ai monté un peu avec mes tripes, voilà, un peu de par une colère de la manière dont les femmes sont soignées et dont moi aussi j'ai pu être soignée et le parcours un peu du combattant qu'on peut vivre. Et j'ai voulu transformer cette colère en quelque chose d'agissant et de positif qui permettent à la fois aux personnes concernées de vivre des expériences comme celle que Mélie nous permet de vivre ici. Donc je te remercie énormément d'avoir accepté. Je remercie aussi Marie pour ta présence et ta participation. Voilà, parce que je trouve que c'est important de pouvoir apprendre à gérer sa douleur, à gagner en autonomie. Et c'est aussi un projet qui met l'accent sur de l'éducation thérapeutique du patient, où je travaille avec la clinique mutualiste de Pessac, ainsi que sur la mise en œuvre de groupes de parole, de différents programmes qu'on est en train de développer. Et puis après, il y a l'axe artistique. L'idée, c'est vraiment de réécrire les récits autour de l'endométriose, de partager peut-être une autre histoire, de permettre aux femmes qui sont concernées, et notamment des artistes, d'en dire quelque chose de manière différente de ce que l'on peut lire peut-être habituellement, de donner à voir une certaine réalité du quotidien avec cette maladie pour à la fois ouvrir les yeux des personnes qui ne la connaissent pas, rendre visible cet invisible, rendre visible ce quotidien qui souvent est douloureux. Et aussi pour montrer la force, parce que vivre avec une maladie, c'est pas que de la vulnérabilité, parce qu'on apprend énormément en fait. Et on devient aussi, je pense, des personnes fortes à travers notre maladie qui nous transforme. Voilà. Donc je suis ravie de vous accueillir ici, je m'appelle Mélie. J'enseigne le yoga depuis 8 ans maintenant. Et avant ça, j'étais dans le monde de l'art. Donc art et yoga, et en plus un sujet qui me touche particulièrement. C'était le projet idéal. Donc il y aura aussi l'intervention de Marie qui se présentera après. Alors, aujourd'hui, nous allons dérouler sur un atelier qui normalement est un atelier, quand je l'ai conçu, avec une sophrologue qui dure environ 2h30 à 3h. Donc là, on a moins de temps, donc on va faire des choses beaucoup plus concentrées, mais je vais essayer de vous donner un maximum d'outils, puisque l'idée, et dans ma vision des choses, c'est que le yoga est avant tout un outil. Je suis donc Marie, je suis naturopathe et je suis aussi psychothérapeute. J'accompagne des femmes autour de questionnements du féminin, et notamment des femmes atteintes d'endométriose. Du coup, effectivement, Mélie m'a gentiment proposé de vous rejoindre et ça me fait très plaisir d'être là. À la fin de la pratique, je vous parlerai de choses qui me tiennent pas mal à cœur. Je ne vais pas aller dans l'alimentation hypotoxique ou anti-inflammatoire. Je crois que vous avez eu une conférence, je pense, très riche. Moi, j'irai plutôt sur la régulation émotionnelle. Tu en parlais tout à l'heure, Nadia, la colère. Il y a plein de choses qui émanent de cette maladie chronique et j'aimerais bien vous partager certains tips. Le yoga, c'est quelque chose qui m'a accompagnée, c'est une pratique qui m'a accompagnée, ça doit faire 20 ans maintenant. Et je me suis vraiment replongée dans le yoga. Et en fait, en faisant du yoga, j'ai tout simplement observé, comme peut-être certaines d'entre vous, observé que ma santé s'améliorait. De manière globale, déjà, et puis aussi sur ce sujet-là précisément. J'ai fait une formation de yoga. Et lorsqu'on fait sa première formation qu'on appelle un 200 heures, ça se passe en 200 heures, on fait un projet qui s'appelle un SEVA. Le SEVA, c'est un projet qui est à destination de la communauté.
dans lequel on investit notre énergie et c'est vraiment quelque chose que l'on déploie sans attente, sans retour en fait. On se met au service d'eux. Et donc chacune des élèves de cette formation nous a proposé un SEVA et le mien a été autour de cette maladie. C'est-à-dire que je me suis dit, j'ai envie de créer un espace où déjà on se rencontre. Parce que c'est pas évident, c'est pas en se croisant dans des cabinets, des salles d'attente que déjà on se rencontre. D'avoir de l'échange. Parce que moi j'en avais besoin, je me suis dit si j'ai ce besoin-là, peut-être que d'autres personnes ont ce besoin-là. Et puis partager simplement les bénéfices de la pratique du yoga. Pour ouvrir un petit peu, le yoga, alors je vais terminer sur la partie de l'atelier, donc derrière j'ai créé avec une sophrologue à l'époque qui maintenant est parisienne et qu'on salue, qui s'appelle Agathe, qui a écrit notamment une visualisation que vous allez faire durant cet atelier. J'ai rencontré peut-être presque une centaine de personnes rien que sur cette région, parce que je n'ai fait cet atelier que dans cette région, qui avait cette maladie. Et souvent on me dit mais c'est énorme, c'est une à 2 femmes sur 10, c'est énorme. Et plus je proposais cet atelier, et plus je me rendais compte que pas seulement que j'avais raison, mais que c'était un vrai besoin. La rencontre, l'échange. Et aussi l'échange de bonnes pratiques. Parce que aussi j'ai appris des choses de ces femmes que j'ai rencontrées. Hein. C'est des choses que j'ai apportées, mais elles m'ont aussi beaucoup apporté. Sur la pratique du yoga, donc là on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et après, promis, je parlerai, on va passer à la pratique. Sur la pratique en tant que telle, le yoga, c'est un ensemble de disciplines. On dit qu'il y a 8 pétales dans le yoga, qu'on appelle les pétales qui ont été développés par un philosophe qui s'appelle Patanjali il y a un certain nombre de siècles de ça. Et sur ces 8 pétales, il y a plusieurs disciplines. La première qui commence, c'est par rapport aux valeurs morales qu'on a par rapport à soi, par rapport à la société. Ça, je laisse chacun développer sa propre morale. Et puis, on évolue. Et la deuxième pétale, c'est ce qu'on appelle les asanas. Les asanas sont les postures, qui est la pratique par laquelle on rentre souvent en Occident dans le yoga. La pratique plutôt gymnique, on va dire. Asana, c'est un mot qui est en sanskrit et qui est le principe de l'assise. Il est fait pour s'asseoir. On a créé cet aspect postural pour un jour s'asseoir et méditer. Comme Bouddha qui est son arbre. Il vient chercher l'éveil sans sa maître. Et puis, lorsqu'on a la maîtrise de asana, on évolue vers pranayama. Et c'est ça dont je vais commencer par vous parler de ça. Pranayama, c'est la respiration. Alors, moi je développe énormément, donc aujourd'hui, mais de manière globale, mais je ne suis absolument pas la seule, la pratique autour de la respiration et de l'aspect postural. Ce qui est important, c'est dans le yoga et dans même n'importe quelle pratique d'activité physique de façon globale, pour accompagner et pour diminuer les effets de la maladie, parce que il n'y a pas de guérison. Je ne propose pas ça, c'est pas du tout ce dont je parle. Ce que je propose, c'est vraiment de l'accompagnement. Le postural, c'est le mouvement. Le mouvement est une réponse. Lorsque je me mets en mouvement de manière très schématique, j'invite les toxines à s'éliminer. Et lorsque mon terrain devient moins acide par les toxines, eh bien je baisse le risque d'inflammation, tout simplement. Et puis, donc, il y a cette histoire de mouvement. Et puis, il y a aussi cette histoire donc, de respiration. La respiration, c'est l'un et immense moyen que nous avons de masser notre corps en profondeur et de le nourrir entièrement. Alors, vous allez me dire, mais c'est ce que tu me racontes. Mais c'est sauf que la vie fait que ce n'est pas ce qui se passe dans notre corps. La vie, simplement. Le stress,
le fait d'être souvent assis, par exemple, si vous faites un travail en bureau. Le fait de, lorsqu'on ressent des douleurs, lorsque j'ai mal, de manière assez automatique, on va avoir la respiration qui va être un peu plus haute. D'accord. Et il existe un certain nombre d'exercices très simples qui permettent justement de ramener de la détente intérieure par le biais de la respiration. La respiration dans le yoga, sur un plan un peu plus subtil, c'est ce qui permet d'avoir une concentration et de travailler sa méditation. Et la concentration et la méditation font partie des autres pétales du yoga. Et après, bon, sur le reste, on est sur des parties, je dirais, plus philosophiques et plus subtiles, et voire même, peut-être même sur des croyances. Mais en tout cas, sur ce qui pourrait nous aider, nous, au quotidien, voilà la porte d'entrée par laquelle je vous propose d'aller. J'ai formé une kiné il n'y a pas très longtemps qui travaille sur tout ce qui est périnatal, donc pré- et post-natal, sur la respiration, qui elle-même formée derrière d'autres kinésithérapeutes. Et en fait, plus elle explore tout cet accompagnement au niveau gynécologique, et plus elle est persuadée du pouvoir de la respiration. Et quand je dis pouvoir, il n'y a pas de sorcellerie là-dedans, quoi. C'est vraiment, la respiration, c'est puissant. Sauf que c'est quelque chose qui est complètement, c'est une fonction qui est assez négligée et qu'on retrouve dans le yoga. Les premières séances de yoga, si vous en avez déjà fait, peut-être vous vous êtes dit, ça fait du bien. Bon, pourquoi ? Vous avez bougé votre corps et vous avez respiré parce qu'il y avait quelqu'un à côté qui vous disait inspire, expire, inspire, expire. De conscientiser ça. Et tout d'un coup, on a ouvert ses poumons et tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on avait un muscle puissant qui s'appelle le diaphragme. Et puis, il y a une autre chose qui est formidable, c'est que les poumons, lorsqu'ils s'ouvrent et se ferment par ce système de la cage thoracique, avec tout un tas de muscles dont je vous passerai les noms anatomiques, eh bien, les poumons viennent masser doucement. Et qu'est-ce qu'ils massent ? Ils massent notre cœur. Donc, lorsque j'ai le pouvoir d'agir sur ma respiration, sur mes poumons, je viens masser, entre autres, pas que, mais je viens masser mon cœur. Et donc, je peux avoir une action sur la pression artérielle dans mon corps. Que se passe-t-il lorsque je souffre ? Souvent, on va avoir le corps qui va se crisper. Je vous dis des choses que vous connaissez très bien. Et puis, on peut avoir aussi la pression artérielle qui va monter. Et donc, simplement par la respiration, et c'est ce que disait très bien Johanna, la respiration, déjà, on peut redéployer un peu son corps et après le remettre en mouvement. Okay ? Donc, c'est quelque chose que nous allons faire plutôt sur la fin, mais en tout cas, je vais souvent vous inviter à inspirer et à expirer.